Mais aujourd'hui, il y a eu des crises économiques, tout ça, ça coûte cher d'aller dans l'espace. Est-ce que c'est encore populaire? À l'époque, il y avait une sorte d'engouement populaire, les gens soutenaient cette conquête spatiale. Aujourd'hui, les gens diraient peut-être attention, mollo sur les dépenses spatiales. Eh bien, vous savez que pour envoyer un Européen dans l'espace, ça a été le cas l'année dernière avec Thomas Pesquet, ça a coûté à chacun d'entre nous, Européens, par an, une tasse de café comme celle que vous m'avez offerte tout à l'heure. Donc, si chaque C'était du très bon café, pur arabica. D'accord. Bon, même donc on va dire un très bon café. Eh bien, c'est le prix que nous coûte à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'avec une tasse de café par an, on peut assurer une partie de l'exploration spatiale. Ça montre qu'avec peu de moyens, enfin des moyens relatifs, si nous voulons faire quelque chose, nous sommes capables de le faire. Est-ce que vous, personnellement, vous croyez, par exemple, en une vie extraterrestre? Parce que quand on part dans l'espace, pour moi, c'est un peu avec l'ambition de découvrir quelque chose de fabuleux. Et je crois que vous n'êtes pas le seul. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours rien trouvé. Aïe, Roswell, c'était bidon. Mais non. Bon, alors vous avez des collègues qui connaissent très bien le sujet, donc ça c'est mon premier joker. Mon deuxième, c'est que en fait, je n'en sais rien et je revendique de ne rien savoir. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons des éléments qui sont favorables à cette vie et d'autres qui sont défavorables. Et donc, il faut continuer à chercher, attendre, en sachant qu'il y a une chose qui est terrible, c'est que la seule certitude que nous pourrions avoir, c'est qu'elle existe. Mais nous ne saurons jamais qu'il n'y a pas du tout de vie extraterrestre parce que l'univers est trop grand.